De certains individus féreux, aujourd'hui se retrouvent, malgré leur travail, se retrouvent à trimer, se retrouvent dans la déchéance. Je parle des victimes des injures. Je sais de quoi je parle puisque moi-même, je suis le résultat de ces activités de ces gens. Nous sommes dans un pays où il y a plus de communistes que de politiques. Notre faille s'est établie après le décès du père de la nation. Messieurs, mesdames et messieurs, à vos rangs, grades et qualités. Je prends la parole au nom des femmes pour souhaiter le traditionnel Akwaba à chacun. Aujourd'hui est un jour spécial, un jour inoubliable qui restera à jamais gravé dans nos mémoires. Pour cause, la représentation officielle de notre parti, PCA, Parti pour le changement et l'avenir, qui, je précise, réclame une place de choix dans l'avenir politique de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Le taux de chômage était de 2%. Et les indicateurs macroéconomiques disent que la Côte d'Ivoire a un taux de croissance de 8%. Mais ce que nous constatons, c'est que la redistribution des richesses ne se fait pas de façon efficiente. Alors, ça nous amène à nous poser une question fondamentale. Devons-nous adhérer à des idéologies politiques pour la forme ou pour le fond? En tant que jeunes, diplômés, nous devons prendre notre bâton de pèlerin et poser des actions concrètes pour le développement de notre pays. Un défenseur des droits de l'homme, c'est celui-là qui défend un droit donné. Tout à l'heure, le représentant de la jeunesse parlait du taux de chômage qui était de 2%. Cela relève des droits économiques. Or, cela fait partie des pans, des aspects de lutte des partis politiques. Donc, sans une opposition forte, il ne peut pas avoir de société civile forte. Sans des partis d'opposition conséquents, les organisations de défense des droits de l'homme ne peuvent pas être efficaces. C'est pourquoi je salue l'initiative, la création de votre organisation politique, et on espère que vous allez venir tirer un peu la lutte de l'opposition, parce que l'opposition ivoirienne se meurt. Nous sommes dans un pays où il y a plus de comédiens que de politiques. Qui, dans ce pays, ignore les tracasseries routières? Qui, dans ce pays, ignore la corruption, le manque de transparence, le népotisme? La faute revient à qui? Est-ce la classe dirigeante ou la société civile? Nous avons l'habitude de dire qu'il n'existe en réalité pas de société civile en Côte d'Ivoire. C'est peut-être frustrant, mais c'est une réalité. Et ça fait plaisir de voir des personnes en train de prendre les responsabilités. Et vous avez jugé juste de faire de l'économie numérique votre combat. Nous vous en remercions. Nous sommes en phase. Alors, ce matin, nous allons intervenir sur le thème suivant. L'apport de la blockchain et de la crypto-monnaie dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Qui ne connaît pas le Bitcoin? C'est une crypto-monnaie qui a fait des millionnaires, des milliardaires. Alors, la blockchain, ce n'est rien de compliqué. On a connu dans l'administration, à l'époque, ce qu'on appelait les fichiers. D'accord? C'est un peu comme l'éducateur qui a la liste, n'est-ce pas, de tous les élèves. On va aller terre à terre, hein, c'est juste une présentation. Puis qu'il y aura un comité de réflexion, n'est-ce pas, dans ce parti, pour travailler sur la question. Alors, vous avez le fichier, la liste de tous les élèves. D'accord? Il peut arriver qu'il y ait une erreur, d'accord, sur la fiche du professeur. D'accord? Il est obligé d'aller voir l'éducateur très rapidement et ce même document va parcourir toute l'administration de l'école, le censeur, le proviseur. C'était lent. Les gens ont jugé qu'on pourrait créer, n'est-ce pas, une base de données centralisée où tout le monde avait accès à la base de données. N'est-ce pas? Nous sommes arrivés à un moment donné où cette base de données, l'administration est faite par un certain nombre de personnes. Et c'est antidémocratique en réalité. On ne peut pas concevoir que dans ce pays comme la Côte d'Ivoire, il y ait plus de 40% de marché gré à gré.
il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un manque de transparence. Nous sommes à l'ère du numérique. Et il faut le dire, il y a une mauvaise volonté politique et il n'y a pas de participation de la société civile en égalité. C'est révoltant. Jusqu'à quand? La blockchain est une solution. Blockchain. Un bloc de stockage et de partage décentralisé. À messieurs les représentants de l'autorité nationale, monsieur le préfet et monsieur le maire, malheureusement qui n'ont pas pu être parmi nous. À monsieur Niamke, représentant de la royauté Abouré et Hé. À monsieur Yelo, représentant du peuple Oué et sa délégation. À messieurs les représentants des partis politiques et de la société civile. Chers invités, mesdames, messieurs, le parti du changement et de l'avenir, Côte d'Ivoire et France, vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui pour la convention du 20 janvier à Bassam. Voilà 57 ans, je dis bien 57 ans, que le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de cette nation, nous a légué un pays de paix et d'avenir. Après un combat rude et acharné, mais un combat des idées. Ce combat s'est fait avec des compromis au niveau de la France, de l'Europe. Il appartenait à la nouvelle génération de parfaire ce qui était imparfait. Qu'avez-vous fait de ce pays? Qu'avons-nous apporté concrètement pour continuer à bâtir cette nation paisible, moderne et unie? Notre faille s'est établie après le décès du père de la nation. La relève mal assurée au lendemain de la mort du père de la nation, du père fondateur, de petites phrases assassines au regard inquisiteur, des petits gestes déplaisants, déplacés aux lois d'exclusion, la haine est montée par étapes. Face à cet état de fait, et n'ayant trouvé au sein des anciens partis aucune solution pouvant emmener au rétablissement de la paix et de la démocratie, nous, membres PCA, nous nous sommes retrouvés, après avoir fait un pas dans le parti leader en majorité, nous nous sommes retrouvés ensemble, mettre en commun nos pensées, nos résolutions, et avons décidé d'affirmer que la nation a failli. Tout le monde a failli dans cette nation. La société civile, les politiciens, nous avons tous failli. Nous n'avons pas répondu aux cris et aux alarmes de nos citoyens. Il faudrait qu'une autre génération, la troisième, prenne le flambeau pour apporter un souffle nouveau. Combien devons-nous éliminer physiquement, à nouveau, pour assouvir notre vengeance? Il faut désormais accepter l'inacceptable, pour certains. Il faut accepter les pertes en vie humaine que nous avons subies. Il faut rassembler tous ceux qui, au sein de cette société, sont prêts à tendre la main pour aller de l'avant. C'est en cela que le Parti du changement et de l'avenir vous invite aujourd'hui à contribuer à la construction d'une nation nouvelle. Pour s'adresser à toutes celles et tous ceux qui ont effectué les déplacements, je vous prie de vous mettre debout et ensemble, ovation pour ce grand monsieur, Omer Memba Gislen. Dans sa tière, pour ne pas déroger aux règles protocolaires, je voudrais comme ça saluer et remercier Sa Majesté Nana Kangasou qui nous fait l'honneur de par la présence des honorables ici présents, qui nous fait l'honneur, disais-je donc, de participer à cette cérémonie. Je viens profiter de cette lucane pour lancer ce message-là à ces milliers de fonctionnaires qui, victimes
victimes des actions des clans, de certains individus féreux, aujourd'hui se retrouvent, malgré leur travail, se retrouvent à trimer, se retrouvent dans la déchéance. Je parle des victimes des usuriers. Je sais de quoi je parle puisque moi-même, je suis le résultat de ces activités, de ces malsains. Moi-même, je suis le résultat des conséquences des activités des usuriers. C'est pourquoi aujourd'hui, solennellement, je voudrais, au nom de cette souffrance-là, prendre l'engagement ferme devant vous et devant tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Prendre cet engagement-là de faire de cette lutte-là contre les usures un combat personnel et un combat au sein duquel j'inscrirai dans le projet d'action du PCA. Je disais donc, je suis le résultat des actions des usuriers. De ce fait-là, je suis de ces enfants-là qui ont appris les formules de Thalès et de Pythagore sous les lampadaires. Ceux qui ont fait Sakassou savent de quoi je parle. Je suis de cette jeunesse-là qui a appris le cogito ergo sum de Descartes sous la longue tempête. Je le dis avec toute la fierté que cela peut avoir pour un individu qui, après avoir trimé, après avoir travaillé, réussit à avoir des résultats probants. Je suis donc de ces Ivoiriens-là qui connaissent la souffrance. Je suis donc de ces Ivoiriens-là qui connaissent la misère. Et c'est pourquoi aujourd'hui, solennellement, au nom de tous ces Ivoiriens aujourd'hui qui triment, de tous ces fonctionnaires aujourd'hui victimes des usuriers, au nom de tous ces planteurs aujourd'hui qui ne réussissent pas à vivre décemment de leur travail, alors que, gardant de toute la force économique du pays, au nom de tout cela, disais-je donc, je prends l'engagement solennel aujourd'hui de mener le combat avec les camarades du PCA. Le PCA, c'est le Parti pour le changement et l'avenir. Et je l'ai dit, ça fait plus de 3 ans que cette idée-là germe. Nous sommes partis du postulat selon lequel, pour mener une lutte, pour obtenir du changement, il faut être organisé. Il faut une organisation sérieuse, un système avec des hommes sérieux, des hommes prêts à mener ce combat-là. Et pour les uns et les autres, nous avons constaté que cette réalité-là n'existait pas sur le terrain. C'est-à-dire que les organisations politiques existantes, soit étaient restées bloquées à 2010, soit évoluaient sans les Ivoiriens. Donc voilà, c'est le constat que nous avons fait. Il y a 2 clans. Un qui est resté bloqué à 2010 et un autre qui évolue avec tout le reste en marge. Nous disons qu'il faut proposer autre chose aux Ivoiriens qui va permettre de fédérer tout le monde et faire sorte qu'on évolue tous ensemble. Nous croyons à la démocratie, nous croyons à l'aspect positif de la démocratie. Donc nous au PCA, nous inscrivons dans cette lutte. Nous disons qu'il faut travailler auprès des Ivoiriens. Nous disons qu'il faut motiver les Ivoiriens, encourager les Ivoiriens à adhérer à notre projet et à aller massivement voter pour nous. Déjà, nous avons des élections locales. Nous avons été obligés de réaménager notre programme de travail en fonction de ces élections-là, qui certainement auront lieu dans ce courant de cette année. Donc, nous demandons aux Ivoiriens déjà, pour nous permettre de mener à bien notre projet, c'est-à-dire la conquête du pouvoir et son exercice pleinement, nous demandons aux Ivoiriens déjà d'accompagner, sinon d'élire tous les représentants que nous avons proposés pour les élections locales à venir, parce qu'effectivement, nous serons candidats.